On va remonter les parements dans ce van, mais avant il va falloir poser une moquette dessus puisqu'on les a déjà découpés et poncés. Mais comme on a décidé ici dans ce van là de pas les peindre ou pas les vernir et de mettre la moquette par dessus pour avoir une finition complète en moquette, et ben on va devoir faire tout ça. Alors il y a quand même quelques petites choses à prévoir. Ici, avant de faire quoi que ce soit, on va venir créer l'emplacement pour la grille d'aération, puisque l'aération sur l'extérieur du véhicule a déjà été placée, mais il faut aussi une aération sur l'intérieur, sur la plaque à l'intérieur, pour que l'air puisse tout simplement circuler. Donc en réalité, il faudra deux grilles d'aération, une pour l'intérieur, une pour l'extérieur. Et une fois qu'on a tracé le tour et l'emplacement de notre grille, on va pouvoir tout simplement venir découper ça. Il faut savoir aussi que cette planche, on va poser de l'Armaflex derrière puisque c'était trop compliqué de venir isoler directement contre la carrosserie au niveau de la porte arrière. Ici, il y avait trop de montants et je trouvais ça tout simplement plus rapide, plus propre et plus facile de venir faire ça. Si vous voulez, vous pouvez essayer de bourrer de l'aération dans la porte, mais franchement, ça fera pas grand chose à cause de tous les montants et du fait que c'est quasi impossible de passer des choses et de passer de l'Armaflex dans les montants. Donc finalement, l'isolation sera un peu meilleure et puis surtout beaucoup plus simple à installer et beaucoup plus propre avec la moquette à l'intérieur. Donc vous voyez, l'emplacement a été découpé. Pour la grille, on a vérifié qu'elle rentrait bien et une fois que c'est fait, on va prendre notre Armaflex, on va venir en mettre une petite couche ici. Alors ce que je fais, c'est que je fais une coupe légèrement en biseau puisqu'en fait on viendra coller la moquette de l'autre côté et il faut que cette moquette puisse se coller bien proprement et évite d'avoir une grosse bulle d'air et ça favorisera aussi l'installation dans le van puisque ce sera un peu plus simple de compresser légèrement l'Armaflex avec les vis quand on va venir replacer cette protection. Donc ici, une fois que c'est fait, on va venir découper autour un morceau de moquette, en fait, tout simplement, qui viendra dessus. Et une fois que ça a été découpé, on va pouvoir faire l'étape habituelle de venir tout simplement coller cette moquette. Alors ici, vous voyez, j'ai quand même enlevé les petites zones d'Armaflex qui pouvaient gêner pour accéder à la grille et à la poignée de la porte, puisque évidemment, on va remettre à la poignée de la porte. Dans un van comme ça, moi, je remets vraiment toujours tous les éléments d'origine qui peuvent être remis, parce que tout simplement, déjà, c'est beaucoup plus simple, et puis ça fait toujours des finitions beaucoup plus propres quand on réutilise les éléments d'origine. Donc ça évite une certaine complexité à devoir refaire une poignée, que cette poignée soit solide et tout ça. Là, au moins, elle est fixée à la carrosserie directement et c'est bien solide. Donc vous voyez, on a fait déjà la face avant. Maintenant, on va faire la face arrière et on va venir replier cette moquette sur tout le bord dessous pour être sûr d'avoir une finition qui est optimale et qu'on ne voit pas de bois sur les côtés du parement. Et de la même manière, on va devoir venir enrouler la moquette à l'intérieur du passage de la poignée et à l'intérieur du passage de la grille. Donc vous voyez, on vient simplement revisser et ce sera fini. Alors de la même manière sur tous les autres parements, on va procéder de la même façon. On va prendre notre colle favorite et on va venir coller toute cette moquette. Alors je le dis souvent mais je le répète quand même au cas où, favorisez plutôt de la moquette autocollante si c'est la première fois que vous en faites. La moquette avec la bombe, c'est pas si facile à placer bien correctement, ça crée certaines contraintes supplémentaires, ça peut être un peu difficile, donc je recommande vraiment de plutôt, si c'est la première fois que vous le faites, faire par exemple que les montants, c'est déjà beaucoup de travail, et si jamais c'est la deuxième fois et que vous voulez faire avec de la moquette en bombe parce que c'est légèrement moins cher, mais c'est pas énormément moins cher, faites-le, mais pensez bien à prendre un masque à gaz, à faire attention à ce que vous faites, utilisez des gants si possible, attention aux yeux aussi avec les bombes à solvant et tout ça, donc bon, ça crée quand même pas mal de contraintes. Tout ça étant dit, si jamais vous cherchez les produits ou si jamais vous voulez vous former pour apprendre toutes les bonnes techniques et être sûr de réussir à faire bien ça, il y a des liens dans la description vers soit ma petite liste de courses gratuites pour retrouver les produits que j'utilise, soit vers la formation qui est en promotion en ce moment pour apprendre à aménager son van soi-même en quelques jours. Donc ici vous voyez, ça avance bien, on vient replier tout le long de notre bord ici est bien collé, donc là il faut faire attention à ce que ça soit bien collé pour être sûr qu'il n'y ait rien qui se décolle, et quand ça a été fait et que tout a été bien plaqué, et on va pouvoir avec des ciseaux venir enlever tous les petits surplus, on revient faire un tour, on revient bien appuyer pour être sûr que ça tienne bien, et on va pouvoir faire ça pareillement avec tous les autres parements qui restent. Donc ici c'est les deux petits parements qui sont de chaque côté du montant. Alors attention au sens, vous voyez il y a un petit V comme ça sur les parements parce que c'est le côté sur lequel la moquette doit être posée, et c'est assez important puisque en fait ils ne sont pas identiques, donc il ne faut pas se tromper de côté, sinon vous allez devoir tout refaire, ce qui est toujours un peu dommage de gaspiller de la moquette, gaspiller de la colle et puis juste perdre son temps. Donc pensez bien à bien repérer les côtés des parements, c'est vraiment très important, sinon c'est quasiment sûr vous allez en monter un ou deux à l'envers. Donc pensez à vérifier avant de coller la moquette que le parement est dans le bon sens, à faire un marquage
sur le côté qui doit accueillir la moquette, et au moins vous êtes sûr que tout est bon. Alors, on va passer à la partie qui est vraiment kiffante, où ça va beaucoup plus vite, et on commence vraiment à se rendre compte de tout le travail qu'on a fait. Ici, on va parler du remontage, donc je ne sais pas si vous aviez vu la vidéo de la cloison de séparation, mais elle est vraiment superbe cette cloison, et du coup on va pouvoir la remonter. Alors l'avantage c'est que ça va très vite, hein, il suffit juste de l'enclencher et il y a une dizaine d'écrous à venir mettre sur les vis qui sont restés en fait soit sur la carrosserie soit sur la partie basse de la cloison de séparation. Vous voyez, cette vitre va vraiment être très pratique, ça va vraiment rendre très bien, et du coup la seule chose qu'on a à faire, comme je vous disais, c'est de venir revisser tout ça. Une fois que ça a été fait, on va pouvoir faire exactement pareil avec tous les parements des côtés. Donc là on pré-perce et on vient caler des vis. Quand vous pouvez visser dans les montants en bois qu'on a posés, bah faites-le, et quelquefois il va falloir percer dans la carrosserie. Donc c'est pas la carrosserie extérieure évidemment, hein, c'est dans les petits montants qui sont faits pour. De toute façon les vannes d'occasion sont déjà pas mal percés, et si vous avez un van tout neuf, essayez de favoriser vraiment de coller ou de venir placer derrière en fait des renforts en bois et de visser seulement dans ces renforts là. Si votre carrosserie est parfaite ou qu'elle est neuve, ça serait dommage de faire des trous à l'intérieur, mais bon, c'est pas si grave. Mais voilà, si vous pouvez éviter, ou si vous, parce que celui-là de toute façon la carrosserie était déjà en très mauvais état, mais si vous pouvez éviter, faites-le. Donc vous voyez, ça prend vraiment forme. Ici on vient placer aussi la plaque qui est sur la porte, vous allez voir dans quelques instants le résultat. Je suis hyper content, hyper satisfait de ce truc là. Et il faut un peu ouvrir la porte pour pouvoir placer les dernières vis qui sont vers le bas, c'est pas très facile. Vérifiez que tout ferme bien et que rien ne frotte, et si c'est le cas, bah regardez, c'était comme ça avant qu'on pose les parements, et voilà le résultat une fois que les parements ont été posés. Vous allez voir, dès qu'on va remettre les meubles, ça va vraiment être génial. Voici à quoi ça ressemble de l'autre côté. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et sinon je vous dis à très bientôt dans une vidéo sur cette chaîne ou dans l'espace membre d'une de mes formations. Salut!